Bonjour à tous, aujourd'hui 4 chroniques différentes qui vont vous captiver. D'abord Synactu, on enchaîne avec une question d'écologie, puis Techno-News, et pour finir, un nouveau chroniqueur nous a rejoint pour nous brancher sur la littérature. Il s'appelle Valentin et est en première G5. Alors, que veux-tu nous apporter avec ta chronique, Valentin ? Bonjour, pour commencer, ce que je voudrais, c'est apporter une nouvelle vision de la littérature, parce que pour moi, c'est quelque chose qui est beaucoup délaissé par la génération actuelle, où on aura plus tendance à se diriger vers le numérique plutôt que vers les livres, alors que les livres sont quelque chose qui peut nous apporter énormément. C'est vrai. Et tu comptes étendre ta chronique sur plusieurs styles de littérature, ancienne, moderne ? Oui. D'accord. Allez, on vous retrouve dans quelques instants. N'est pas mort ce qui semble à jamais dormir, en d'étranges éternités, la mort même peut mourir. Cette citation nous vient d'Howard Philip Lovecraft dans la nouvelle L'Appel de Cthulhu. Lovecraft est un auteur du début du XXe siècle, et en effet, sa vie fut courte. Il naît en 1890 à Providence et meurt en 1937 dans cette même ville. L'œuvre de Lovecraft touche au fantastique, à l'horreur, au mysticisme ou encore à l'ésotérisme. Pour comprendre l'œuvre de Lovecraft, il faut s'intéresser à sa vie. Notre auteur connaît une enfance difficile en plus d'être surdoué. Son père est interné pour démence et meurt lorsque le jeune Howard a 3 ans. Lovecraft se retrouve alors à vivre chez son grand-père avec sa mère. C'est ici qu'il découvre la littérature gothique dont est passionné son grand-père. Lovecraft écrit depuis son plus jeune âge et dévore les livres, les ouvrages, les journaux, tout ce qui lui tombe sous la main. En 1921, sa mère décède à son tour de démence et il vend sa première nouvelle, Herbert West Réanimateur, au magazine Homebrew. L'année suivante, Lovecraft rencontre Sonia F. Green, avec qui il partagera sa vie quelques années. Ils s'installent tous les deux à Brooklyn, New York, et se séparent lorsque Sonia perd son emploi. Lovecraft doit alors trouver du travail, mais sa condition d'être asocial, misanthrope ainsi que son racisme basé sur les clichés de l'époque, qu'il reconnaît lui-même comme étant biaisé, l'empêchent d'en trouver un. Il retourne vivre à Providence avec sa tante et connaît un âge d'or d'écriture. Il décède alors en 1936 d'un cancer de l'intestin. L'œuvre de Lovecraft est énormément influencée par sa vie. Influencée très tôt par les auteurs comme Edgar Allan Poe, la peur et l'horreur sont les moteurs de sa littérature. Il est aussi le père des grands anciens, ces dieux extraterrestres qu'il imagine et nourrit à travers ses nouvelles. Parmi eux, Cthulhu, qui apparaît pour la première fois dans l'Appel de Cthulhu en 1926, ou Dagon, dans la nouvelle éponyme publiée dans Weird Tales en 1917. Ces créatures font partie du bestiaire riche Lovecraftien, enrichi dans de nombreuses autres nouvelles. Il possède une plume reconnaissable par ses descriptions d'horreur frôlant la folie, toujours plus riches les unes que les autres. Le personnage le plus connu de Lovecraft, Abdul Azred, le poète fou, auteur du Necronomicon, est l'origine fictive de sa mythologie. L'œuvre de Lovecraft pourrait se diviser en 3 cycles. Les histoires macabres, de 1905 à 1920 avec Herbert West par exemple, le cycle onirique, de 1920 à 27 avec la quête onirique de Kadat l'inconnu, et enfin le cycle du mythe de Cthulhu, de 27 à sa mort. Il ne connaîtra pas le succès de son vivant, mais bien après sa mort. Stephen King le considère d'ailleurs comme le plus grand écrivain classique d'horreur du XXe siècle. Avec ses récits, Lovecraft laisse un héritage riche qui inspire de nombreux artistes au cinéma, dans la musique comme Metallica avec The Call of Cthulhu, dans la littérature où l'asile d'Arkham vient tout droit de lui, ou encore dans les milieux du jeu vidéo ou du jeu de rôle. Les nouvelles de Lovecraft sont disponibles en recueil chez votre libraire local et sont un point incontournable de la littérature d'horreur et fantastique du XXe siècle.